Toute petite, Bécassine se rend à la ville pour apprendre un métier. Et oui, autrefois, les enfants pauvres travaillaient depuis leur plus jeune âge. Pour son premier emploi, Bécassine a un rendez-vous dans un endroit au joli nom mystérieux, le Palais des Dames. C'est la marquise de Grantaire qui a donné l'adresse à sa famille. Bécassine suit son oncle et sa maman. Elle a un peu peur de rencontrer la reine de ce palais. Pour un palais, c'est un drôle de palais. Il ressemble à un magasin pour dames, un magasin ordinaire. À l'intérieur, en guise de reine, c'est une brave dame qui reçoit la famille. L'oncle lui dit « Je voudrais parler à madame Kikou, la directrice du palais. »« C'est moi, dit la dame. »« C'est donc la reine, pense Bécassine. Je vais la saluer avec respect. » Une, deux, Bécassine exécute un si beau plongeon qu'elle disparaît presque entière dans sa jupe. La patronne du magasin s'écrie « Qu'est-ce que c'est que cette gymnastique ?» Bécassine gémit. « Vous n'êtes pas la reine de ce palais ? Votre Bécassine vous fait sa révérence. »« Ma petite apprentie, ma Bécassine, s'écrie enfin madame Kikou. C'est donc toi, viens que je t'embrasse. » Bécassine, déclare alors madame Kikou, tu ne seras pas payée, mais je te nourris et je te couche. Ce soir-là, après avoir travaillé, madame Kikou passe dans la chambre de Bécassine qui est restée allumée. « Pourquoi dors-tu sur ta chaise ?»« Ben, j'attends, dit Bécassine, puisque vous avez dit que vous alliez me coucher. » Le lendemain, Bécassine est présentée aux autres employés du palais. La plus grande, c'est Vif-Argent. Elle dit aussi « Je te mettrai au courant de tout. J'espère que nous serons amis. » La plus petite, c'est Dodo. Elle dort tout le temps. « Joursine, dit-elle en ouvrant un œil. » La troisième, on l'appelle princesse, parce qu'elle se tient et parle comme une princesse. Bécassine les aime toutes les trois. Le premier travail de Bécassine sera la couture. Elle est contente. C'est facile, il suffit de pédaler sur la machine, comme à bicyclette. Mais la machine grince et cette maudite aiguille refuse de piquer. « Ah, je sais, dit Bécassine, il faut mettre de l'huile dans le petit trou. » Elle va chercher de l'huile et même du vinaigre et du sel. Ça va avec l'huile, non ? Bécassine s'apprête à mettre sa sauce dans la machine, quand Dodo accourt. « Arrête, malheureuse, tu vas abîmer la machine à coudre !» Pauvre Bécassine, elle se fait gronder. Quelle idée de mettre de la vinaigrette dans une machine !»« Allons, dit madame Kikou, viens faire de la salade. Tu as l'air plus douée pour la cuisine que pour la couture. » Madame Kikou confie une nouvelle tâche à Bécassine. Tu seras vendeuse, attachée au rayon des gants. Aussitôt, dans le magasin, Bécassine noue à sa ceinture une cordelette. « Madame Kikou m'a dit que je serais attachée au rayon, alors j'ai déjà mis ma corde, » explique-t-elle. Ses amis rient et la détachent bien vite. « Voyons, petite Bécassine, crois-tu que Madame Kikou serait assez méchante pour t'attacher pour de bon ?»« Voilà la première cliente, dit Madame Kikou. Surtout, montre-toi empressée. » La cliente veut des gants. Bécassine sort en toute hâte tout ce qu'elle trouve. Puis elle grimpe sur les tiroirs comme une alpiniste et fait tout dégringoler. « Voilà, madame, dit Bécassine, tous mes modèles sont là, à vos pieds. » Bécassine travaille de mieux en mieux. Maintenant, elle voudrait réaliser un véritable exploit pour se faire admirer de tous. Un jour, elle entend sa patronne dire à ses employés « Voyez ce trousseau de beau linge, n'est-ce pas fâcheux? Il est tout jauni. Il faudrait le passer au bleu. » Madame Kikou explique alors que le bleu est un produit spécial qui blanchit le linge. Mais Bécassine ne l'écoute plus. Déjà, elle file ventre à terre. Avec quelques sous en poche, elle se rend chez le marchand de couleurs. « Vite, donnez-moi un plein seau de peinture bleue, dit-elle. » Elle trempe le linge dans la couleur et l'étend au grenier. Même le sol est bleu. Bécassine écrit à sa famille pour raconter son exploit.
Puis elle appelle sa patronne. « Venez, je vous ai fait une surprise. »« Vous avez vu ?» lui dit Bécassine, toute fière et toute poisseuse de peinture. Devant son beau linge barbouillé, Madame Kikou manque s'évanouir. Et les autres poussent des cris d'horreur. Bécassine comprend alors qu'elle a fait une grosse bêtise. « Décidément, je ne suis pas faite pour ce métier, dit Bécassine à Madame Kikou. Je dois partir. Annoncez-le à ma place, à ma famille et à mes amis. » Bécassine emballe ses affaires en pensant à ses chers parents qui l'attendent avec impatience. Avant de partir, elle envoie des baisers au Palais des Dames, où elle a tout de même été très heureuse.